j'espère que vous allez bien. On se retrouve dimanche matin. Donc bon, hier soir après il n'y a rien eu de plus, elle est petite à manger. On s'est mis devant la télé, qu'est-ce qu'on a regardé? Ah oui, on a commencé une nouvelle série avec le chéri, Son of Anarchy, je sais pas comment ça se prononce. C'est un gang de motards. Ouais, c'est une sorte de gang un peu comme ça. Ça a l'air pas mal pour l'instant. C'est Ava qui passe avec sa moto. Oui, c'est pas mal. Donc on regarde ça en ce moment. Moi je suis passée à la série Teen Wolf. Je vous disais donc. Moi je suis passée à la série Teen Wolf. J'en avais pas mal entendu parler, mais il y a quand même pas mal de temps. Mais je l'avais pas. Et puis là elle est sur Netflix, donc je regarde. Et que vous dire de plus? Donc hier la journée est passée assez vite. Alors j'ai oublié de vous reprendre pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ma machine à laver, parce que je pense pas vous en reparler dans le dernier vlog. Je pense que vous avez vu, si vous me suivez depuis quelques temps, que ma machine de temps en temps elle pétait un câble là. Soit de l'eau elle se bloquait, la machine ne terminait pas, soit sinon de l'eau coulait, enfin bon c'était une catastrophe. Et il y a il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines à peu près, enfin un peu moins de 2 semaines, elle a rendu l'âme vraiment là pour le coup. L'eau sortait par le bac à lessive. Oui, je vous l'avais dit, ça je me rappelle, je vous l'avais dit. Et du coup voilà, donc on avait commandé une nouvelle machine. L'ancienne on l'a fait emmener par une association qui récupère l'électroménager qui est cassé. Donc voilà, ils l'ont récupéré. Et donc j'avais commandé la nouvelle machine sur Cdiscount. Ça y est, la grosse galère à cause de Cdiscount, parce que j'ai commandé au moment où je vous l'ai dit, je crois le week-end dernier. Et je devais la recevoir la semaine qui suit, enfin entre le 12 et le 16 octobre. Sauf que genre le 13 octobre, le 12 ou le 13 octobre, il m'a envoyé un mail en me disant que le transporteur a retourné il m'a pas dit ma machine à laver, mais mon colis tel numéro. Et que du coup genre ils m'ont remboursé ma commande. Donc j'ai appelé, ils m'ont dit, alors ils savaient même pas pourquoi il y a eu souci. Ils m'ont dit bon bah écoutez c'est pas grave, on vous annule et on vous fait repasser une commande. Donc ils m'ont fait repasser une commande. Sauf que le mec ne m'a pas dit une fois que la commande était... Alors déjà au début la machine avait augmenté de 20 €. Le mec il voulait que je paye 20 € plus, je dis mais vous êtes sérieux? Je dis c'est votre faute, je dis je vais pas payer 20 € plus la machine que j'ai commandée. En plus pour en recevoir un peu plus tard. C'est pas la fin. Et du coup bon le mec il a réussi à me faire une remise et tout pour que je paye le même prix que j'avais payé quelques jours auparavant. Ça c'était bon. Une fois que la commande est validée, je donnais mes cartes et tout ça. Le mec me dit je dis mais je vais la recevoir quand? Il me dit là il n'y a plus de stock, vous l'aurez début novembre. Je dis mais vous êtes sérieux là? J'ai dit vous croyez que je vais rester 300-500 machines à laver? J'ai commandé par vous parce qu'en plus je suis membre Cdiscount à volonté pour aller plus vite. Parce que bon le prix est plus intéressant aussi, faut pas se cacher, sur Cdiscount c'est beaucoup plus intéressant qu'en grande surface. Bref, et du coup je dis mais je fais comment? Elle me dit on peut rien faire, là il n'y a plus de stock. J'ai dû garder le contrôle pour pas m'énerver, mais bon je me suis dit c'est pas grave, c'est pas grave, ça me faisait bien chier mais bon, pardon pour l'expression, ça m'a beaucoup embêté, mais je me suis dit bon au moins il a encore ma machine, j'ai pu la payer le même prix, c'est pas grave, on va essayer de positiver. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais quand même appeler le point relais, voir s'ils n'ont pas reçu ma machine, parce que... alors j'avais pas reçu de mail, mais sur mon espace de ma première commande, il y avait marqué que ça avait été mis à un point relais. Même si eux me disaient que non, je vais quand même vérifier. J'appelle le point relais, ils avaient ma machine à laver. Ils l'avaient. Quand je suis allée récupérer ma commande, du coup ça s'est bien noté sur le site comme quoi ça avait été livré. Donc voilà, en fait je sais pas pourquoi, en fait je pense que c'est le premier mail qui a eu une erreur de transporteur qui lui était un bug. Vu qu'en fait ma commande avait été livrée, enfin j'ai rien compris. Et du coup j'ai dû annuler ma deuxième commande, enfin bon ça a été une galère pas possible, mais en tout cas j'ai eu ma machine à laver cette semaine, donc j'étais très contente. Mais c'est uniquement grâce à moi entre parenthèses, parce que j'ai eu la jugeote de vérifier si en point relais ils n'avaient pas reçu ma commande, sinon elle serait repartie, j'aurais dû attendre 3 semaines avant d'avoir ma machine à laver. Et donc cette semaine c'est ma maman et ma grand-mère qui m'ont fait ma machine à laver, heureusement. Du coup ça m'a permis de ne pas prendre de retard. Et donc ma nouvelle machine à laver est là et je vais vous la montrer. Voilà comment elle est. C'est une Samsung, alors je me rappelle plus exactement la référence, si ça vous intéresse je vous la mettrai en barre d'infos, mais bon pour l'instant je peux pas trop vous dire si elle est bien ou pas bien vu que ça fait 15 jours que je l'ai. Je l'ai déjà pas mal testé, j'ai déjà fait 3 machines dedans. Alors j'avais pas de retard, mais comme j'avais envie de la tester, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et c'est une machine à laver qui fait aussi sèche-linge, donc c'est un lave-linge séchant ils appellent ça. Et voilà, franchement ça fonctionne plutôt bien. Alors la capacité c'est 8 kg.
Et en fait c'est 6 kg pour faire le sèche-linge. Donc ça fait, voilà, faut que le tambour soit rempli jusque là pour le sèche-linge. Et c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs, parce que j'ai fait 2 machines avec le sèche-linge et une machine classique pour voir, quand j'ai lavé les affaires que j'avais achetées à Primark. Voilà, mais écoutez, pour l'instant je suis super contente. Alors le programme quotidien je crois que c'est 1h ou 1h30 et avec le sèche-linge c'est 5h, donc autant vous dire que ça prend pas mal de temps. Donc moi j'ai fait tourner la nuit et c'était très bien. Donc voilà, je la trouve jolie, on verra avec le temps comment ça fonctionne, mais bon pour l'instant je suis plutôt contente. Voilà pour la petite histoire de la machine à laver, en tout cas je suis contente. Je suis pas sans machine à laver parce que pendant 3 semaines ça aurait été vraiment galère. Aujourd'hui donc c'est l'anniversaire de mon petit frère Jordan, il fait 5 ans. Et ben voilà, on va aller au McDo avec tous les cousins, les cousines, tout ça, ils vont bien s'amuser à mon avis. Donc je vous amènerai avec nous évidemment. Il est quelle heure là? Il est 9h. Je me suis pas levée très tôt aujourd'hui, je me suis levée je crois que c'était... Enfin Kayla est venue me voir vers 7h30. Donc je lui ai dit que je restais encore un petit peu au lit tant qu'Aaron n'était pas réveillé. Et je crois qu'à 8h après je me suis réveillée et Aaron m'a tout de suite appelé. Je pense qu'il était réveillé, qu'il attendait de voir quand il y aurait du bruit. À mon avis c'est ça. Parce qu'Aaron ouais il est pas du genre à... Enfin non franchement c'est rare qu'il pleure le matin en nous appelant et tout. C'est plutôt dès qu'il entend quelqu'un se lever. Genre il appelle genre je suis là, m'oubliez pas. Il est trop drôle. Et du coup là. Donc là les petits jouent dans leur chambre tranquillement. Je pense que je vais faire des pâtes pour ce midi histoire de... Voilà, de pas se prendre la tête, il y a du jambon, donc on va manger ça à midi. Et ce soir je pense que ce sera de la soupe de légumes parce que vu qu'au goûter, enfin goûter, à 3h ils vont manger un cheeseburger ou un truc comme ça. Enfin, alors Kayla, parce qu'Aaron il est trop petit, il sera à l'anniversaire mais lui il fera pas les activités, il fera pas partie du groupe, je pense pas, je sais pas. Moi je vais me mettre un petit peu devant la télé, me reposer. Ouais, j'essaye de prendre vraiment le temps chaque jour de rien faire, de me mettre sur le canapé, oui, de me mettre sur le canapé et de rien faire à part regarder la télé ou regarder mon téléphone, mais en général je préfère regarder la télé. Parce que je trouve que je perdais beaucoup de temps à regarder, alors j'adore les réseaux sociaux et tout, mais en gros au final ça vous apprend pas grand chose et voilà, le temps passe hyper vite et c'est pas super... je trouve pas que ce soit super enrichissant. Après moi j'aime bien échanger avec d'autres mamans et tout ça, donc ça c'est cool. Mais après rester des heures à regarder Facebook, regarder la vie des gens et tout, maintenant ça m'intéresse plus vraiment. Donc voilà, je préfère soit me mettre à envoyer des messages et discuter par message avec mes amis, ou me mettre devant une série télé. Alors c'est pas très enrichissant non plus, je vous confirme, mais c'est divertissant. Ou sinon regarder des documentaires. Ça pour le coup c'est à la fois enrichissant et divertissant. Là j'ai préparé, j'ai une liste de vidéos à vous tourner. Assez longue d'ailleurs, mais vu que je travaille plus, j'aurai beaucoup plus de temps, donc je vais essayer d'en pré-filmer un maximum pour pouvoir vous les mettre chaque week-end, histoire que voilà, vous ayez comme d'habitude un vlog le mercredi et le samedi une vidéo face caméra ou autre. Et voilà, donc je pense que dans la semaine je vais m'en occuper, à savoir que cette semaine j'ai pas mal de papiers à faire, dû justement à la fin de mon contrat, il faut que je me réinscrive pour l'emploi et tout ça, enfin c'est une galère. Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça, j'ai d'autres papiers à faire aussi, il faut que je fasse la carte grise de ma voiture, enfin bon, des trucs très passionnants. Mais voilà, je vais essayer de tout m'occuper et je me suis inscrite aussi parce que je sais pas du coup si je vous en avais parlé, mais vu que là j'ai fini mon contrat, alors je pouvais rechercher du boulot de manière classique, mais j'avais envie de tenter autre chose. Du coup je vais m'inscrire pour le concours adjoint administratif territorial. Et c'est voilà, c'est en gros pour entrer dans la fonction publique, en agent administratif. Et du coup le concours est en mars, donc les préinscriptions ont commencé. J'ai fait la préinscription sur internet et du coup ça se fait, j'ai un gros dossier à faire, donc je vais m'en occuper cette semaine. J'attendais d'avoir ma carte d'encre pour pouvoir faire mes photocopies et je l'ai reçue hier. Du coup voilà, cette semaine je vais m'occuper de tous mes papiers. J'essaierai quand même de faire une vidéo pour samedi, mais voilà, ça va être plutôt centré sur ça. Et puis après ça va très vite arriver, bon il y aura Halloween, ça va être cool. Et puis après ça va être novembre, et je pense qu'en novembre je vais commencer les révisions, enfin je vais commencer à me bloquer des créneaux pour les révisions, parce que sinon je vais pas y arriver, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à bosser quoi, pour réussir ce concours là. Après voilà, je vais pas dans l'idée en me disant ouais tu vas le réussir, t'es au top, je vais tenter, je vais bosser pour, et puis je me dis si c'est pour moi, ben ça sera pour moi, et si c'est pas pour moi, ben tant pis, j'aurais essayé. Voilà pour les news. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. C'est cette main? Tu sais pas, oui. Regarde, parce que regarde, il y a le pouce. Ouais, c'est cette main.
L'heure vient de manger et du coup je me suis fait un petit dessert dans mon très joli mug qui est à Kayla évidemment. J'ai goûté ceci. C'est du muesli croustillant caramel au beurre salé. Et c'est très très bon. En fait moi je me mets ça avec, j'ai pris un yaourt basique. Bon là j'avais des yaourts déjà sucrés mais sinon je prends du yaourt normal ou du fromage blanc. Et je mets ça dedans, ça fait le croustillant et la crème et j'adore. J'adore, c'est super bon. C'est une nouveauté je pense, c'est la marque Charles Vignon. C'est fabriqué en France et c'est bio, donc que du bon. Bon après c'est calorique mais du muesli hein, c'est normal. Mais voilà, je suis contente. On me l'a envoyé pour tester et franchement moi en général j'aime bien le muesli mais je les aime pas tous. Et celui-ci je l'aime bien. Et le goût est un peu sucré, on sent le caramel mais c'est pas trop fort, en tout cas pas pour moi. Donc là je me remets un petit peu dans l'atelier. Et puis après j'ai bossé un peu sur l'ordi parce que je vais commencer à vous monter le vlog. Et puis après on va se préparer pour partir à l'anniversaire. Donc on se reprendra à mon avis tout à l'heure quand on sera tous prêts.
les amis, on se retrouve comme vous le constaterez plus du tout le même jour, on est lundi après-midi. Je vous reprends parce que j'ai oublié de clôturer le vlog, clairement. Et aussi parce que je voulais vous parler d'un petit truc en fait. Là je suis sur mon ordi. Et en fait j'ai commencé à suivre, j'ai pu grâce au site Influence for Brand tester une formation pour faire les photos. Alors je sais pas si je vous en avais parlé mais j'aime bien faire des photos, après je fais des photos classiques de manière normale. J'ai un appareil réflexe avec lequel je vous filme, je connais un petit peu les réglages parce que j'avais fait un cours très rapide de 2 heures voilà, pour apprendre les bases, mais c'était pas un truc de fou. Mais voilà, j'aime bien faire des photos. Et du coup quand j'ai vu que voilà, ils proposaient de tester cette formation là, c'est une formation qui est en ligne, je me suis dit ben je vais tester. Donc là je voulais vous en parler parce qu'en fait je viens de faire 2 modules maintenant. Et puis voilà, je voulais vous en parler parce que je suis contente, je trouve que c'est bien fait. Et voilà, je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui aiment la photo. Alors j'ai pas toutes les informations sur le prix et tout ça, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais c'est vraiment un truc qui est assez simple, assez ludique, c'est en vidéo. Enfin vous avez à la fois la partie vidéo et à la fois la partie texte. Je vais vous montrer pour que ça soit un peu plus clair. Hop, voilà, le site se présente comme ça. Donc vous avez, hop, ça s'appelle donc comment réussir ses photos. Alors le module 1 c'est un peu la... Elle est où ma souris? Voilà. Le module 1 c'est un peu en fait la présentation du système, un petit peu de, voilà, de tout ce qu'on va voir pendant la formation. Donc ça je l'ai déjà regardé. Le module 2 je l'ai aussi regardé, c'est par rapport au cadrage et à la composition. Et puis après vous en avez plein, enfin vous en avez 17, voilà, il y a 17 modules dont des bonus qui ont l'air plutôt pas mal. Donc là moi cette vidéo je l'ai déjà vue, c'est le cadrage et la composition. Voilà, ça, vous avez à la fois voilà, l'écrit, comme ça vous pouvez l'imprimer et le garder voilà, pour vous laisser des notes. Et vous avez le format vidéo. Alors moi je vous avoue que le format vidéo ça me parle plus parce que je suis peut-être plus habituée à ça. Mais je trouve la démarche très intéressante. Et vraiment, voilà, j'aime bien ce concept d'être formé à la photo. Je pense que c'est quand même beaucoup moins cher que prendre des cours avec un photographe pour apprendre la photo. C'est assez simple, enfin en tout cas pour l'instant, moi je viens juste de commencer. Mais déjà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de date, enfin voilà. Quand j'ai commencé le module 1, il explique qu'il conseille, enfin la personne qui fait la formation conseille de faire une fois par semaine un module. Bon moi j'en ai déjà fait 2, je pense que je vais encore en faire un cet après-midi parce que voilà j'avais du temps de libre, mais voilà il conseille voilà, de faire une chose par une, de la tester, de la comprendre et voilà je trouve que c'est bien foutu tout simplement hein. Et moi je sais pas si je vous l'avais dit, je crois pas, mais j'ai un mariage en mai et c'est moi qui m'occupe des photos du mariage, donc autant vous dire que j'ai pas du tout la pression et voilà c'est pour ça j'avais vraiment envie de me former un peu mieux et je pense que ce système là va bien m'aider. Déjà au niveau du cadrage et de la composition, rien que du premier cours, ça m'a déjà appris des choses et c'est voilà, que voilà, le tout début. Donc je vous en reparlerai bien évidemment avec un peu plus de recul, avec une fois que j'aurai vu tous les modules, mais je sais pas voilà, exactement combien de temps je vais mettre pour tout voir parce que j'ai pas, voilà, comme je vous dis, moi j'ai pas une précise, j'ai envie de voir les choses une par une et de faire les choses comme il faut. Mais voilà, je trouve le concept plutôt sympa, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, je trouve ça plutôt cool, on peut contacter la personne qui gère ça si on a des questions. L'espace est vraiment très bien fait, il y a un espace d'échange, il y a un forum pour qu'on puisse discuter, on peut lui envoyer nos photos pour qu'il nous donne notre avis sur ce qu'on doit améliorer, etc. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal du tout pour ceux qui aiment la photo en tout cas. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et voilà, moi sinon cet après-midi j'ai vu un petit peu, donc comme je vous disais, les cours photo. J'ai fait beaucoup de papier, très franchement j'ai fait un max de papier que j'avais à faire, entre autres mon inscription pour le concours. Je sais plus du coup si je vous en avais parlé, je vous ai dit que j'avais fini mon travail, enfin j'avais fini mon contrat de travail. Et du coup je partais sur autre chose et cette autre chose c'est justement un concours. Je vais commencer à le préparer d'ici peu et le concours est en mars prochain, donc c'est un concours pour rentrer dans la fonction territoriale en agent administratif. C'est un concours qui est dur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le passent, mais voilà, je me dis qu'il tente rien à rien et puis si je bosse je pense que je peux y arriver, en tout cas je vais essayer. Et voilà, du coup j'ai fait mon dossier d'inscription, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait plein de papiers, j'ai fait le dossier, les petites comment dire, conditions à remplir par rapport à la Samsung, à la machine à laver que j'ai acheté. Il y avait 40 € remboursés, il fallait imprimer un formulaire, le remplir, joindre le code barre, je sais pas quoi, enfin, bon, du coup j'ai fait ça. Bon j'ai fait plein de papiers, j'ai essayé de tout regrouper, tous les papiers que j'ai à faire cet après-midi. J'ai pas terminé mais franchement là il est presque 4 h. J'ai commencé à midi, elle est midi et demi et j'ai pas bougé de mon bureau depuis, donc autant vous dire que j'ai mal au dos et je suis fatiguée, donc là j'arrête.
je finirai le reste qui est un peu moins urgent un peu plus tard. Et en plus j'ai dû me réinscrire aussi au Pôle emploi, ça a été une galère pas possible. Mais alors je vous raconte même pas. Je sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Normalement quand on finit un contrat on est désinscrit et du coup on doit se réinscrire. Sauf que moi, impossible. Le serveur ne voulait pas, le truc me mettait que j'étais toujours inscrite. Quand je les appelais, ils me disaient non, vous êtes bien désinscrite et tout ça. Enfin, moi, c'était une galère pas possible. Je tombais que sur des incompétences ce matin. Franchement, c'est pas pour dire du mal des gens qui bossent dans ça, mais franchement, les gens, je leur explique la situation. Je leur dis voilà, il faut que je me réinscrive. Ah ben, moi, je peux rien faire. Mais si vous pouvez rien faire, comment je fais moi quoi. Mais bon, bref. Et du coup, au fur et à mesure, en insistant, j'ai rappelé, je suis tombée sur quelqu'un de compétent cette fois-ci. Je lui ai expliqué la situation et elle a tout de suite fait le nécessaire, elle m'a réinscrit, elle m'a expliqué comment ça se passait et tout, donc j'étais soulagée parce que ça me stressait un petit peu ce battement quand on finit un contrat et qu'on passe au chômage, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, pour l'instant ça a l'air d'être réglé, donc c'est une bonne chose aussi. Voilà pour les nouvelles. Le fait est du coup que je ne travaille plus pour l'instant, je sais pas si je vous ferai plus de vlogs ou pas. Ça dépendra des choses qu'on va faire parce que clairement Kayla va quand même à l'école hein, et Aaron il va à la crèche. Pour l'instant il va sur le même rythme que j'avais avant de travail mais ça va bientôt changer. Mais voilà donc je sais pas, pour l'instant on va rester je pense par un vlog par semaine et puis de temps en temps peut-être vous en aurez en plus, on verra. Donc voilà, j'espère que cette petite longue vidéo vous a plu. Si c'est le cas pensez à la liker et à la partager comme d'habitude. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.